Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les professionnelles ambitieuses qui sont aussi mamans pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, life coach et fondatrice de Coachapi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Merci à Zélia qui a laissé un avis sur iTunes qui m'a beaucoup touchée. Enfin, quelqu'un qui parle de la vraie vie des mamans et qui donne de véritables clés pour aller mieux et se déculpabiliser. Ces écoutes me permettent une véritable prise de conscience et une grande remise en question, notamment sur l'expression « je n'ai pas le temps ». Merci beaucoup de prendre le temps de nous faire des podcasts si intéressants. J'attends le mardi avec impatience. Si vous aussi, vous voulez soutenir Coachapi, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci 1000 fois. Aujourd'hui, on continue la mini-série sur un sujet que j'adore parce qu'il fait beaucoup de bien à l'esprit, le minimalisme. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, je vous suggère d'écouter l'épisode 9 d'Introduction au minimalisme et le 10 sur les rapports entre minimalisme et bonheur. Ils vous mettront dans le bain pour poursuivre l'écoute avec nous. Alors, la garde-robe est un sujet tout à fait particulier du minimalisme. Car non seulement il touche à l'espace physique de votre lieu de vie et de vos placards, mais aussi à votre apparence. Ce que vous choisissez de porter est visible de tous. Vos vêtements contribuent à susciter en vous des pensées sur vous-même, sur votre apparence, sur votre journée. Et cela a aussi un impact sur les autres, sur ce que vous leur donnez à voir. Mais ce qui m'intéresse plus précisément ici, c'est vous. Comment vous vous sentez le matin ? Est-ce que choisir une tenue est une épopée ou un jeu ? Est-ce qu'il vous arrive de vous changer 3-4 fois certains matins parce que vous ne savez pas quoi mettre ? Vous trouvez que ce pantalon vous fait de grosses fesses ? Est-ce que vous redoutez le moment de vous habiller car il va falloir ouvrir les placards qui débordent et que la chemise que vous vouliez mettre n'est pas repassée ? Est-ce que finalement vous vous retrouvez toujours à porter la même chose ? Ce jean si confortable dans lequel vous vous sentez jolie avec un t-shirt blanc et hop, c'est parti. Bref, notre garde-robe revêt une symbolique bien plus grande que simplement un ensemble de vêtements. Le vêtement donne une image sociale de soi. Il envoie un message au travail, dans notre couple, aux autres en général, et surtout à soi-même. Quand on se sent bien dans ses fringues, en général, on se sent bien dans sa tête, quel que soit son style. Alors si, comme moi, vous rêvez de vous sentir bien tous les matins et de ne passer que 5 minutes à vous habiller, même si vous êtes une accro de la fringue, dixit une ancienne professionnelle de la mode, j'ai la solution qu'il vous faut. Une garde-robe minimaliste. Qu'est-ce que c'est ? Une garde-robe minimaliste est constituée de peu de vêtements. Tous nous vont bien et sont en bon état. On adore chaque pièce constitutive de cette garde-robe. On sait pourquoi ils sont là, on les porte aisément, on les aime. Une garde-robe minimaliste est rangée. On voit tous nos vêtements en un coup d'œil. Il n'y a aucun placard qui déborde, tout est plié, rangé. Pas de carton à la cave, car on crée de l'espace dans nos placards. Tout est à portée de main. Il devient vraiment facile et rapide de s'habiller. Et le bonus pour les modeuses, c'est qu'avoir moins de vêtements nous rend plus créatifs pour nos tenues. On utilise tel ou tel accessoire pour se donner un autre look. On essaye des associations différentes. Alors comment on fait concrètement pour créer une garde-robe minimaliste ? Premièrement, je vous suggère de planifier une demi-journée pour vous y mettre. De préférence le matin, car vous aurez l'esprit plus clair pour prendre des décisions rationnelles. Avant de commencer, accordez-vous un instant de calme et choisissez de cultiver une pensée positive qui génère en vous une émotion utile pour faire le tri. Personnellement, dans cette situation, j'aime bien ressentir de la confiance et de la détermination. Et pour les susciter, mes pensées pourraient être « Aujourd'hui, tu te fais du bien en triant » ou alors « Tu crées de l'espace dans ton placard et dans ta tête ». Alors l'idée, c'est d'essayer de trouver la vôtre et quand ce sera le cas, ça veut dire que vous êtes prête. Ensuite, on fait un tri efficace. Donc, on choisit le lieu du tri parce qu'il vous faut de la place. Vous rassemblez sur ce lieu
tous vos vêtements, accessoires et chaussures. Tout ça au même endroit. En gros, ça va ressembler à un amas informe et protubérant. Et assurez-vous que vous avez bien vidé tous les placards et que vous avez remonté de la cave les cartons de vêtements d'hiver. Et ensuite, passez au radar chaque pièce de votre garde-robe. Et attention, quand je dis pièces, je ne pense pas seulement aux vêtements, mais vraiment aussi aux accessoires, aux chaussures, aux bijoux. Et pour décider de ce que vous gardez ou pas, voici mes conseils. Éliminez tout ce que vous n'avez pas porté depuis 1 an. Même le t-shirt que vous portiez quand vous avez reçu votre premier baiser. Si vous ne l'avez pas porté depuis 1 an, il y a une bonne raison. Vous ne le reporterez pas de sitôt. Puis, débarrassez-vous de tous les vêtements abîmés, même si vous les aimez. Comment se sentir belle dans un t-shirt élimé ? Si vous avez peu de vêtements, il est préférable qu'ils soient tous en bon état pour un usage pratique et pour vous sentir bien. Ne gardez aucun au cas où. Si vous ne l'avez pas porté depuis longtemps, vous ne le porterez jamais. Donc ça veut dire exit les vêtements trop grands au cas où vous ayez un autre enfant. Exit le jean en taille 36 que vous vous jurez de porter quand vous aurez maigri. Quand vous les aurez perdus, ces kilos, vous vous ferez le plaisir d'en acheter un neuf. Et en attendant, vous arrêterez de le regarder en vous sentant coupable de ne pas rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans ce tri ? Eh bien, on garde les vêtements qu'on porte souvent et qui nous vont bien. On garde aussi ceux qu'on porte de temps en temps et qu'on portera plus si on se débarrasse de la moitié de notre garde-robe. Selon ces règles, et si vous n'avez jamais fait ce tri avant, la moitié de votre garde-robe, ou même plus, devrait disparaître. Vous verrez, 2 semaines après le tri, vous aurez oublié que vous aviez d'autres vêtements avant. Ils ne vous manqueront même pas. Et alors, quand vous aurez fait ce tri, voici ce qui va se passer. Votre style va se définir d'une façon plus précise. En ce qui me concerne, depuis que j'ai une garde-robe minimaliste, j'ai identifié que la combinaison jupe longue, t-shirt uni de qualité, plus escarpin ou basket, était une tenue qui m'allait vraiment bien. Donc, dans ma garde-robe, j'ai de beaux t-shirts et 3 jolies jupes longues. J'ai évacué la majorité de mes jupes courtes pour n'en garder qu'une que j'aime vraiment. Et je n'ai plus que 4 jeans, alors qu'avant j'en avais 15. Mais ces 4-là me vont vraiment bien. Leur coupe est juste, je me sens bien dedans et j'aime leur couleur. Ils sont complémentaires. Et je trouve que c'est un atout, car en fait, je ne me pose plus de questions sur mes tenues. C'est super facile pour moi de m'habiller et de trouver que ça va. Alors qu'avant, je passais parfois un temps fou à me vêtir sans jamais être satisfaite. Une fois que ce tri est effectué, il s'agit de ranger et de se séparer des vêtements. Donc la première chose, c'est de ranger les vêtements que vous avez gardés de façon harmonieuse pour que ce soit un plaisir d'ouvrir le placard. Je vous suggère par exemple d'utiliser les mêmes cintres pour tous vos vêtements. Votre garde-robe devient jolie et vous augmentez la sensation de plaisir. Quelque chose qui peut participer à ça, ça peut être par exemple de trier de façon logique les couleurs dans votre garde-robe. Donc tous vos vêtements suspendus iront du blanc, puis au jaune, au orange, au rouge, au rose, en passant par le bleu, le vert, etc. Et ça vous donnera un beau colorama que vous apprécierez de regarder. Vous pouvez trouver ce qui vous plaît en fait dans ce rangement. Et c'est ça que vous devez choisir de faire. L'idée, c'est de faire de la place, de nettoyer vos placards et puis ensuite de ranger délicatement tous vos vêtements. Alors Marie Kondo, que vous connaissez peut-être, est une spécialiste du rangement. Et dans son ouvrage qui s'appelle « La magie du rangement », elle détaille de quelle façon plier et ranger les vêtements. Elle suggère par exemple de ne pas suspendre tous vos vêtements et d'en plier une grande partie pour gagner de la place. Et l'esprit du rangement qu'elle propose est parfois assez drôle, parce qu'il faudrait même plier les chaussettes d'une certaine façon. À mon sens, ce qu'elle propose, c'est une bonne façon de cultiver un espace dans lequel se sentir bien. Et finalement, c'est vraiment ça l'idée du minimalisme. Alors, que faire des vêtements que vous ne gardez pas ? Eh bien, la bonne nouvelle, vous allez peut-être toucher le gros lot. Le tri de vos vêtements peut se révéler fructueux, car vous pouvez vendre les pièces en bon état. Et les solutions sont nombreuses. Par exemple, l'application Vinted, qui est simple d'utilisation,
pourra vous aider à vendre vos vêtements H&M ou Zara. Et puis ensuite, vous avez d'autres sites internet comme Vestiaire Collective ou Vide Dressing pour les vêtements un peu plus haut de gamme. Et puis bien sûr, vous pouvez donner. Alors attention, l'idée n'est pas d'encombrer les placards de vos copines, car ce serait déplacer le problème, mais vous pouvez par exemple les déposer dans un container relais. Et ces vêtements profiteront enfin à des personnes qui en ont vraiment besoin. Et surtout, pour profiter de tous les bénéfices du minimalisme, ne gardez pas les sacs remplis de vêtements à donner dans l'entrée pendant 3 mois. Ça vous encombrerait l'esprit. Faites le tri jusqu'au bout et trouvez une solution tout de suite pour les donner. J'aimerais partager avec vous ce que vous risquez de ressentir à avoir une garde-robe minimaliste. Le tri que je vous propose a de multiples bénéfices. Vous aurez l'impression d'avoir une garde-robe toute neuve, même si vous connaissez tous ces vêtements. Vous vous sentirez beaucoup plus sereine et vous allez gagner un temps fou à vous habiller le matin. Finalement, vous passerez beaucoup moins de temps à penser à votre apparence, car chaque vêtement aura déjà été passé au radar. Il ne vous restera plus que des pièces juste pour vous. Alors cette semaine, je vous propose un grand pas, celui de planifier une demi-journée d'ici la fin de l'année pour faire un grand tri dans votre garde-robe. Planifiez-la, et si vous n'êtes pas déjà une pro du planning, je vous renvoie à l'épisode 6, Gagner du temps, dans lequel je vous explique ma méthode. Puis, le jour J, abordez la journée avec enthousiasme et détermination, avec pour objectif de vous séparer d'une grande partie de vos vêtements et de ne garder que le meilleur. Ensuite, rangez votre garde-robe et vendez ou donnez ce que vous ne gardez pas. J'anime bientôt un atelier de 2 heures pour apprendre à gérer ses émotions. Si vous aimez les outils que je vous propose pour vivre mieux au quotidien, si vous voulez ressentir plus de bonheur et savoir accueillir les émotions négatives quand elles se présentent, alors cet atelier est pour vous. C'est entre femmes et en petit comité, il y a 20 places. C'est le 2 décembre chez Make Me Yoga dans le 11e à Paris, à 14h30. Ça coûte 49 €. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à contact@makemeyogatoutattaché.com. Et bien sûr, toutes les informations sont disponibles dans les notes de cet épisode sur mon site coachhappy.com. À bientôt!